YOLO avec Pierre Ducrot. Si vous voulez savoir pourquoi le départ de Coutinho n'est pas un problème à Liverpool, restez avec nous. Les drôles de dames arrivent. Premier avis tranché à 23h avec Philippe Auclair. Place tout de suite aux questions de l'after. Quelques questions pour balayer l'actu du week-end, notamment Mitroglou. Mitroglou donc sifflé, sorti à l'heure de jeu lors de la victoire de l'OM en Coupe de France. Et indiscrétion de Florent Germain, notre correspondant aujourd'hui. Ça commence à se crisper également dans le vestiaire marseillais autour de Mitroglou. Un joueur joint par RMC Sport a déclaré aujourd'hui il y a des choses que l'on ne peut pas lâcher face au micro, mais personne n'est dupe. On a envie de l'aider, mais on peut parfois avoir l'impression qu'on joue à 10 quand Mitroglou est sur la pelouse. Et quand le coach l'a sorti, on savait que le stade allait siffler. C'est dur, mais personne n'a été surpris. A priori, les dirigeants... Après, c'est un joueur qui a besoin de monde autour de lui, donc si ça se crispe autour de lui, c'est plutôt bien, moi je trouve. Ouais, si tu veux, ouais. L'hypothèse d'un prêt pour relancer le joueur n'est pas à exclure, hein, même en janvier. Voilà, bonne affaire, toi. Donc, bon, après 3 semaines pour lui trouver une porte de sortie et trouver un remplaçant, ce genre de choses doit montrer à ceux qui nous écoutent et qui pensent que parfois on est dur, que en fait on n'est pas du tout dur, c'est qu'on est les seuls à réellement dire comment sont les choses, et que donc, chers amis qui nous écoutaient et qui trouvaient que parfois on est dur, les choses on ne les invente jamais. En fait, c'est parce que des joueurs nous les disent et des mecs qui sont à côté des gens. Donc en fait, c'est eux qui sont durs. Nous, on ne fait que répercuter pour vous informer. Après, libre à vous de vouloir entendre ou pas entendre. Hein. Mais jamais personne n'a obligé personne à écouter la radio. En fait, je veux dire, il y a deux choses. Il y a ce que tu dis, évidemment, et il y a aussi l'œil des anciens joueurs. Et à un moment donné, quand tu as plusieurs anciens joueurs qui ont le même constat sur le niveau de Mitroglou, il faut aussi faire confiance. Oui, non, mais voilà. Il y a tellement de gens qui à longueur de temps disent vous êtes dur, mais en fait non. C'est que vous avez absolument pas compris ce qu'on fait, en fait. Vous croyez qu'on est là pour inventer ou pour raconter, mais jamais de la vie. Je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. Quand tu as beaucoup d'anciens joueurs qui ont le même avis, en général, c'est que tu as une part de vérité. Mais là, tu n'as même pas besoin, finalement, tout le monde le voit, des consultants. C'est que tout le monde le voit. Même les fans de Marseille le constatent. Et on avait peur de ça, même avant qu'il arrive, déjà. C'est pas pour rien. C'est que. Je l'ai vu en Grèce. Je l'ai pratiqué là-bas. C'est pas un joueur pour la Ligue 1, c'est pas un joueur. Enfin voilà, ça va être compliqué pour lui tout le temps. C'est vrai que Florent Germain est devenu Mitroglou maniaque. C'est-à-dire qu'il nous explique que pendant les matchs, il a un carnet Mitroglou et il note tout ce qu'il voit sur lui, les ballons, les attitudes, les trucs. Et il dit que vu du stade et tout, c'est encore plus criant. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Bah oui. Bon. Après, c'est quand il est dans une équipe qui domine le championnat des pieds à la tête, ça se passe mieux forcément. La question, c'était est-ce qu'il faut tout faire pour s'en débarrasser. Donc quand il est à Benfica et que Benfica marche très fort. Et quand tu es à l'Olympiakos, qui marche très fort dans le championnat, les buts, il va finir par en enquiller. Il faut tout faire pour le vendre ? Ou faut quand même insister, pas se désavouer. À qui tu vas le vendre là ? Enfin, ou alors tu te coupes, quel genre de gogo tu vas trouver ? Je sais pas. Si, ou tu le vends à perte, quoi. Surtout au prix où tu l'as payé. Non, mais imagine à 10 millions. Mais si on propose 10 millions. Tu le vends 10 millions, Mitroglou, aujourd'hui là ? Si tu trouves quelqu'un qui te donne 10 millions là ? Ouais. Saint-Etienne, tu le vends tout de suite. Tu lui fais le plein, t'installes bien comme il faut les valises dans le coffre. Non, c'est impossible. Je sais pas, et tu l'emmènes à la sortie de Marseille sur l'autoroute là. Tu l'emmènes jusqu'au premier péage et puis tu dis au revoir, tu descends de la voiture là, tu dis au revoir, la bise. Après la question, allez, au revoir monsieur. La question se pose, est-ce qu'il vaut mieux se couper le doigt avant de se couper le bras ou voire plus, peut-être. J'ai jamais entendu ça. Ouais, ou se couper le bras avant de. Bref, en tout cas, il a un contrat de combien de temps ? 4 ans. Bon, vas-y, je te crois pas, tu dis ça extra pour te marrer. Mais non, c'est Flo qui t'a dit ça. J'avais pas l'info non plus. J'avais loupé l'info. 4 ans et ils ont acheté la moitié des droits. Avec 15 millions. Du coup, ils ont peut-être acheté la moitié du joueur aussi. Au cas où, il ferait des publicités de lui dans Marseille et tout, des portraits, il fait de la pub pour des choses et tout. Ça va être long. C'est possible. Pour des mousses à raser. Non, mais ceci dit, donc ta question est valable. Est-ce qu'il vaut mieux pas tout de suite le vendre, même très à perte, pour éviter aussi de payer un salaire comme ça pas les intéresser en Chine ou un truc comme ça. Dans le Golfe, t'as pas moyen de leur filer à Al Gharafa ou un truc comme ça. Je sais pas. Merde. Ça va être compliqué. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont des yeux là-bas aussi, quand même. C'est ça le truc. Ah ouais, non, mais il y a des championnats où il va marquer des buts. Oui, le niveau n'est pas le même là-bas quand même non plus. Quand même, Peut-être. Pour retourner en Grèce, il va enquiller. Bordeaux, on enchaîne.
Le mercato peut-il régler les problèmes, puisque c'est la solution avancée aujourd'hui. Il va régler des problèmes, il peut arranger un peu l'équipe quand même. Alors aujourd'hui, Stéphane Martin, le président, a parlé à RMC Sport en rappelant la ligne directrice. Jocelyn Gourvenec reste l'entraîneur. Jusqu'au prochain match à 3. Si ça perd à 3, c'est fini. On verra. Il dit il y a urgence. Voilà. Mais, donc s'il y a urgence, si tu perds à 3, ça pue le cramer. Sur le mercato, offre faite à Malaga pour Paul Bass, donc. Mais offre refusée par le club espagnol. Ouais, enfin, ils n'ont pas mis beaucoup. 175 000. La première offre, c'est au Monopoly, tiens, rue de la Paix contre 20 000 seulement. On essaye ça, on va. moitié du prix. Mais ceci dit, ce serait vraiment une bonne pioche. Ça ressemble à tes mises au poker, Nani. Ce serait vraiment une bonne pioche pour Bordeaux. Oui, ça serait une bonne pioche. Bien sûr. Plus il reviendrait à la maison. Lui, il a envie de revenir. Voilà. Lui a envie de revenir. Non, mais ils vont doubler le prix, ils vont le choper. Ils sont également sur Mitrovic. L'attaquant du Newcastle. Exactement, Aleksandar Mitrovic. Donc, mais là, visiblement, Stéphane Martin dit c'est difficile de négocier avec les Anglais. Bon, voilà. C'est cher. Ils ont pas trop d'argent. C'est cher en Angleterre, c'est forcément cher. Voilà. Même une baltringue en Angleterre, il a un salaire plus élevé qu'un bon joueur en France. Par ailleurs, c'était très tendu à Bordeaux aujourd'hui. Malcolm, Sankaré, Costil cible des critiques des supporters parce que c'était ouvert au public quand même l'entraînement aujourd'hui. C'est plutôt bien vu. Bande de chèvres, bande de pipes, vous faites honte à l'histoire du club, ont été entendus. Des Gourvenec d'émission également. Oui, là forcément c'est un peu tendu. Là. Il y a même eu. Tu te fais taper à Granville, tu finis à 8. Oui, forcément. Ouais. Bon, est-ce que le mercato, là, un joueur par ligne, puisqu'il y a également Meïté au milieu qui a été pris, ça peut changer les choses ou pas? Ou est-ce que le problème est plus profond? C'est ça la question en fait. T'as des joueurs de qualité à Bordeaux quand même. Oui, mais là, ça prend pas du tout. Non, mais c'est le problème, c'est ça, c'est que tu rajoutes. Il a essayé beaucoup de choses. Messieurs, égalisation de Boulogne. Lance Boulogne, la Coupe de France. Et c'est la soirée des doublés, puisque c'est Koné qui met le deuxième but boulonnais. Lui qui a ouvert le score à la 22e. Et on est à la 90e minute. Il y aura du temps additionnel, voire une prolongation de 2 fois 15 minutes. On va voir ça. En tout cas, c'est inespéré parce que sincèrement, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et donc Boulogne qui revient alors que Lens a eu des occasions incroyables. Ils ont gâché énormément. Et peut-être que ça va leur coûter très cher. Donc 2 buts partout. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Ça, c'est un signe pour Jacques Ouatté. Une demi-heure de plus comme président de Boulogne et tout. C'est magnifique. Bonus. Bordeaux, c'est bon? Vous voulez rajouter un truc? Non, ceci dit, non, j'étais en train de dire moi que rajouter 1 ou 2 bons joueurs quand t'as déjà quand même certains joueurs de qualité et que ça prend pas, est-ce que c'est la solution? C'est ça le Surtout que truc. t'as beaucoup recruté l'été dernier. Ouais, donc quand même. Je me pose l'attaquant, ça veut dire que tu dis à Depréville, bon, t'as payé 10 millions, mais tu vaux vraiment rien, t'as pas mis un pion, donc tu vas dégages. à côté, quoi. Et on va faire jouer l'autre, et l'autre, il n'y a pas de garantie qu'il te mette des buts, parce que s'il était la moitié d'un bon joueur en Angleterre, tu le chopes pas. Ton défenseur, Paul Bass, t'expliques à Toulalan que tu remontes au milieu. Et t'avais pris un milieu à la place. Toulalan, il pourra pas remonter au milieu. Pour moi, c'est fini. Ah bon? Toulalan, il va remonter. Soit il remonte. Alors, ça va être compliqué quand même. Ça va être. Ou sinon, il remonte sur le banc. Match, mais moi, je pense qu'il va finir sa carrière là derrière. Il est très bien. Non, et après, tu peux peut-être jouer avec lui. Mais bon. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure reconversion. Toulalan derrière. Mais bon. Pastore, il est pas mauvais. Doit-il être lourdement sanctionné? Retour aujourd'hui à l'entraînement pour Pastore. Il arrive avant les autres. Je comprends pas cette question. On n'a pas, pour l'instant, la moitié d'une information. Le club va faire quelque chose, a dit Thiago Silva. Non, mais le club va faire quelque chose quand on saura exactement pourquoi il était en retard. Et puis il y a de la S'il est vraiment en retard et que c'est une faute, évidemment qu'il doit être sanctionné. Mais il dira rien d'ailleurs. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'il avait prévenu ou pas, s'il y avait une raison ou pas. Pour l'instant, on ne sait rien là-dessus. Et Dieu sait que dans le domaine au PSG, 1000 fois, il y a eu des fausses informations et des bananes de balancer sur le sujet. Moi, pour l'instant, là-dessus, je ne sais rien. Je vais essayer de me renseigner, j'ai rien. Si les gens ont des infos précises, tant mieux pour eux. Si réellement il a fauté et que c'est un retard non justifié sans expliquer, évidemment qu'il doit être sanctionné. Pierre, moi je pense qu'il y a beaucoup de com là-dedans de la part du club qui veut garder les infos. Moi je pense qu'ils ont des infos déjà, mais qu'ils ne veulent pas les communiquer. Bien sûr. Et que pour se débarrasser, ils disent que voilà, si tel joueur est en retard, et ben il sera sans bonne raison, il sera sanctionné et c'est tout, ça en restera là. Ouais. Et vous verrez que ça en restera là pendant un petit moment et qu'on saura pas le fin mot de l'histoire et qu'il y aura autre chose qui prendra le dessus après et que ça en restera là. Et Pastore va rester. Donc. Après, mais ça t'es sûr de ça? Qu'on ait cru, j'étais sûr qu'il allait partir. Donc on va se méfier. Et là, mais même si ça m'étonnait quand je l'ai dit, parce qu'il y avait des choses, j'avais parlé dans sa vie privée qui m'étonnent un peu pour son départ. Donc là, je suis conforté dans l'idée qu'a priori, il n'y a pas de problème, il reste. Nouvelle question dans l'after, avant d'accueillir les drôles de dames. A-t-on volé le ballon d'or de Ribéry en 2013? C'est ce qu'il a dit hier dans le documentaire de Canal Ma part d'ombre d'Olivier Dacour. J'espère. Je donne les déclats. J'ai eu le soutien de certains Français à l'époque, mais pas de l'ensemble de mon pays. J'ai vu de mes propres yeux des personnes
personnes, des Français, des entraîneurs dire c'est Cristiano Ronaldo le Ballon d'Or. Tu penses que le Portugal aurait voulu que ce soit Messi ou Ribéry? Impossible. Que l'Argentine aurait voulu que ce soit Ronaldo ou Messi? Ronaldo ou Ribéry? Impossible. Non mais j'espère qu'Olivier Dacour va se décider à répondre à mon message parce que depuis hier il m'a pas répondu. Donc je lui disais que j'ai beaucoup aimé son doc, même si je trouve qu'il y a plein de débats ouverts par ce qu'on entend dans ce doc là. Sur le point de Ribéry, il faut quand même, parce qu'il y a des gens qui 2013 c'était il y a 5 ans, il y a des gens qui nous écoutent qui il y a 5 ans devaient être des enfants et ne comprennent et ne se souviennent absolument pas de ce qui s'est passé. En 2013, les seuls qui n'ont pas voulu que Ribéry soit Ballon d'Or sont les entraîneurs et les sélectionneurs des grandes sélections mondiales, puisque le vote était à l'époque partagé en 3. Et qu'il était arrivé en retard, Ribéry, dans ces 2 catégories-là. Dans la catégorie médias, il était largement en tête, et notamment dans les médias français. Mais tous les médias français ne votent pas pour le Ballon d'Or, donc les gens ignorent peut-être ça. En tout cas, nous, dans l'émission ici, il suffit d'aller réécouter, mais on pensait que Ribéry méritait le Ballon d'Or pour la saison effectuée, parce que nous, on a toujours milité pour le Ballon d'Or à l'ancienne, avec un vote des journalistes et pas des joueurs et des entraîneurs, parce qu'à chaque fois, ça donne n'importe quoi. Et comme Schneider en 2010, un joueur qui gagne la Ligue des Champions, Ribéry 2013, fait une excellente saison avec le Bayern. Ils font le triplé d'ailleurs. Exactement, ça me semblait absolument logique que ce soit lui qui l'ait. Maintenant, Ronaldo l'avait eu cette année, vu Ronaldo qui avait mis 46 buts en 46 matchs, c'est pas choquant non plus. Mais quand il dit c'est fait voler, et quand il fait référence au peuple français, machin, mais c'est pas vrai. Mais ça veut rien dire. Oui. Parce que le peuple français se prononce pas pour le vote du Ballon d'Or. Donc c'est pas parce que un peu tout, mais il a ce sentiment-là quand même. Non, mais c'est même pas, c'est même pas être reconnu comme les autres le sont dans leur pays. C'est même pas. L'opinion française n'est pas consultée quand le journaliste moldave ou le sélectionneur moldave vote. Ça n'a rien à voir. C'est une aberration en fait ce qu'il dit. Mais c'est marrant de voir quand même que 5 ans après, il est toujours dans l'erreur. Que lui se trompe. Il a toujours cette pensée. Non, mais que lui se trompe. Mais lui se trompe, ok, mais il a une très mauvaise réflexion. Mais que des gens en France ne savent pas comment ça marche et pensent que Ribéry, comme un mal-aimé, qu'il est. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il est mal-aimé, mais il l'a cherché à être mal-aimé. Mais c'est pas ça qui lui a volé le Ballon d'Or. Et Ribéry, je rappelle, qui a toujours chié sur les médias. Et je l'avais dit à l'époque en 2013, eh bien, les médias sur lesquels il chie ont tous voté pour lui. Le monde du foot, de tous ceux qui disent « Ouais, vous n'avez pas joué, vous ne savez pas, vous ne savez rien, vous pouvez pas et tout hein, », les sélectionneurs et les joueurs n'ont pas voté pour lui. Prolongation donc il devrait s'en prendre à ses collègues. Prolongation à Lens, on retrouve Jean Baumel tout à l'heure. Et puis j'ai pas le temps de faire ma question. Gilbert Brébois va-t-il trop loin dans sa campagne anti-Coupe de France? Il faut quand même en parler. On le fait après la pub. Allez, à tout de suite avec les drôles de dames. Avec les drôles de dames, je les veux pour témoins. À tout de suite.